Et bonjour à toutes et à tous, aujourd'hui vidéo sur le matériel de la pêche que je vais utiliser pour l'ouverture du brochet, donc c'est-à-dire le 30 avril 2022. Donc les cannes à pêche, moulinets, leurres, accessoires, je vous dis tout ça de suite après la petite intro. Donc tout d'abord, ça sera divisé en plusieurs parties. En premier, je vais vous parler de tout ce qui va être ensemble canne moulinet. Puis ensuite tout ce qui va être accessoires, donc les sacs, les épuisettes, les vêtements, enfin tout ce que je vais utiliser qui sera bien pour la période estivale. Puis ensuite les parties leurre, donc partie leurre souple et partie leurre dure. Pour les ensembles de cannes et moulinets, ce sont toujours les ensembles de cannes que j'utilise aussi depuis l'année dernière, enfin même de plusieurs années avant. Donc la canne de chez Sakura, la Sportixm en 5-20 grammes et en 1,90 m, et aussi avec son moulinet de la marque Daiwa, le Legalis LT 2500-XH, donc avec une tresse en 4 brins, bien sûr avec un bas de ligne fluocarbone de 70 centièmes pour bien tenir avec les dents du brochet. Ensuite on retrouve la canne toujours spinning, la Sedona de la marque Shimano, la Deadbait en 20-60 grammes plage de puissance en 2,70 m de haut, qui lui a le moulinet de chez Okuma, le Altera AT30, donc avec lui aussi une tresse en 4 brins et un fluocarbone en 70 centièmes. Et donc pour les gros poissons, donc ça sera nos cannes casting pour pouvoir pêcher plus facilement les leurres assez gros, assez volumineux, assez lourds. Ça fait beaucoup pour un leurre, oui je sais. Donc c'est la canne de chez Quantum, la Throttle Jack en 35-80 grammes de plage de puissance avec une taille de 1,95 m. Avec dessus du coup un moulinet de chez Abu Carcia, le Revo 4 SX-L, avec du coup là une tresse aussi de 4 brins, mais cette fois avec un bas de ligne toujours fluocarbone en 80 centièmes, donc un peu plus gros pour pouvoir résister au frottement dû au poids du leurre. Et enfin donc une canne plus pour les pêches verticales, donc c'est plus destiné pour ce qui va être la perche, le sand, des choses comme ça. C'est une canne de chez la marque Foxrage, donc la Prism X Thunder Pro en 7,28 grammes de puissance et d'une hauteur de 2,10 m à peu près je crois. Et celui-ci est équipé d'un moulinet aussi Daiwa, donc le Fuego LT 2500-XH, cette fois avec une tresse de 8 brins et d'un bas de ligne en fluocarbone de à peu près 20-25 centièmes. Donc voici essentiellement pour du coup les ensembles cannes moulinet. Maintenant dans les accessoires, donc on va retrouver le sac Shoulder Pro Lure spécialiste L. Je vous mettrai le lien en description. Ce sac comporte plusieurs rangements, donc deux poches latérales sur les côtés pour pouvoir ranger des petites boîtes, des petits outils ou même de l'attractant, avec l'une un petit support pour pouvoir y mettre une pince dessus. Dans le sac même on va retrouver du coup deux boîtes fournies avec, afin de pouvoir ranger du coup les leurres dedans, avec une petite poche plastifiée afin d'y caser sa carte de pêche par exemple, ou des serviettes, des choses comme ça. Et à l'arrière de ce sac une petite poche si vous voulez enfiler. Donc là c'est à vous de voir ce que vous voulez ranger dedans, hein, pareil des outils, des choses comme ça. Moi j'y ai mis mon mesure poisson dedans qui va très bien dedans du coup. Donc c'est un mesure poisson de la marque Foxrage, le Voyageur Camo édition Predator mesure. Ensuite une épuisette, toujours indispensable dans n'importe quel type de pêche, pour pouvoir attraper correctement le poisson. On sait jamais, hein, même si le combat a duré une éternité, il peut d'un coup se réveiller comme ça et puis du coup tomber par terre, se prendre un petit caillou, des choses comme ça.
Donc au moins ça le sécurise, ça l'abîme pas avec nos mains secs sur le mucus, et au moins il peut rester dans l'eau. Donc c'est l'épuisette de chez Savage Gear, le Folding Rubber Large Mesh Landing Net. Donc c'est une épuisette pliante, rétractable, essentiellement en aluminium. L'épuisette est en maille caoutchoutée. Donc cette épuisette est utile, on va dire, sur les berges, en bateau, des choses comme ça, ou opposé par exemple pour la pêche au vif. Maintenant, quand vous êtes tout seul et que vous avez le poisson, pour déplier l'épuisette, c'est pas vraiment le top. Donc je vais voir pour trouver une autre épuisette qui sera beaucoup plus efficace à utiliser. Pour ce qui est des vêtements, comme on approche du coup dans les périodes estivales, donc chaleur, UV, et ben j'ai craqué du coup sur les nouveautés que Carparlant a sorties cette année en 2022. Donc ce sont des vêtements spécialement prévus pour la résistance aux UV, des vêtements légers et facilement respirables lors de l'effort physique. Donc ce sont les pantalons et t-shirts 500 anti-UV. Donc tout d'abord le pantalon. Donc le pantalon il comporte plusieurs accessoires dessus. Donc un petit anneau pour pouvoir attacher pince, épuisette, enfin ce que vous voulez dessus. Donc à portée de main. La poche à votre droite pour pouvoir aussi pareil ranger des outils, votre carte de pêche ou toute autre chose. Et sur la gauche, vous avez une poche qui se ferme par fermeture éclair, qui contient une poche imperméable pour pouvoir y stocker votre téléphone. Et ainsi, même si vous tombez à l'eau, il sera protégé. Le plus de ce pantalon, c'est que vous pouvez très bien le faire en pantalon, comme le transformer en bermuda si vraiment vous avez trop chaud. Avec bien sûr les fermetures au niveau des chevilles, pour vous adapter par rapport à la taille des chaussures, des choses comme ça. Seul point négatif sur le pantalon, ça vous protège pas des orties. J'ai fait le test, vous sortez des orties. Donc maintenant c'est à vous de décider si voilà. Après donc le t-shirt anti-UV 500, donc c'est un t-shirt vachement bien léger, qui ne vous tient pas au chaud et que vous pouvez sortir facilement le vent, et qui vous recouvre vraiment tout l'avant-bras. Et puis aussi dans les mêmes gammes, donc le tour de cou hein, de chez Carparlant, donc coloris bleu-vert, mais il y a aussi d'autres coloris, donc pareil qui fait anti-UV, avec des petits trous devant pour parler, respirer, enfin si vous avez des lunettes polarisantes pour éviter de faire la buée, et d'une casquette. Donc bon, la casquette on va pas faire un cinéma, hein, vous prenez n'importe quelle casquette. Voilà, maintenant c'est une casquette juste pour vous montrer. Voilà. Maintenant, on va passer à la meilleure partie de cette vidéo. Mais avant ça, juste, si la vidéo te plaît, n'oublie pas le petit pouce bleu. Tu t'abonnes, tu partages. Enfin, tu fais comme d'habitude, hein, pour me montrer que comme quoi les vidéos te plaisent de plus en plus. Donc, pour les leurres souples, on va commencer par ce qui est le mieux, on va dire, donc la marque Foxrage, avec la gamme des Ultra UV Pro. Donc là, celui-là, c'est les petits, enfin petits, lui il n'est pas tellement petit, leurre virgule. Donc c'est les Ultra UV Pro Larve, et lui c'est le Citron Tiger. Donc un beau petit vert fluo, et puis au bout de la queue, une petite pointe rouge lors de la descente, qui va pouvoir titiller les petits brochets. Donc ensuite on retrouve le Shad Spiky UV perchoir, avec tous ces petits picots qui permettent de faire de micro-vibrations dans la couche de l'eau, ou même un excellent support pour l'attractant, avec son petit coloris perche noir dessus, jaune au milieu et rouge au dessus. Donc toujours dans la gamme des Ultra UV Pro, on va retrouver les Shad, donc perchoir lumineux. Donc c'est un beau petit Shad bien compact, jaune fluo avec son petit dos rouge. Et l'autre, toujours pareil, hein, le Shad Ultra UV Pro, mais cette fois, et son nom il déchire, Cauchemar. Voilà, tout est dit dessus. Donc ensuite, si vous avez vu la vidéo sur le montage du montage shallow précédemment, donc vous connaissez déjà ce leurre, c'est de la marque Savage Gear, le Pulse Stay Coloris Truite Craft 3D. Donc lui, les gros brochets, je pense ça va cartonner. Dans la gamme Carparlant, nous allons retrouver du coup le Rogan 120 coloris blanc.
Donc lui, je l'avais déjà testé un peu l'année dernière, mais bon, on verra si cette année il portera mieux de la chance. Donc celui-là, je pense que tous les pêcheurs l'ont dans leur musée. Donc la marque Biwa, le Divinator Coloris Gardon. Donc celui-là, vous êtes sûr avec celui-là de faire du brochet comme de la perche, comme du black bass. Ensuite, on retrouve le Jig Power Frog Floating en 5 cm. Donc lui, c'est mon petit kiff pour cet été, pour voir de jolies attaques de brochet en surface. L'année dernière, j'en ai déjà vu, je peux vous dire, c'est un de ces spectacles. Et enfin, du coup, les deux derniers leurres souples sont du coup de la marque de chez Crazy Fish, le Chung 4 pouces, où sa petite queue appendice en shad est des plus souples et qui vont permettre du coup une meilleure vibration dans les couches de l'eau. Et du coup, pour finir, le Berkley Stick Vibe. Donc on connaît essentiellement sa petite queue beaucoup plus fine et qui vont faire une meilleure vibration beaucoup plus rapide si vous voulez. Donc c'est tout cette fois pour les leurres souples. Maintenant on passe dans les leurres dures. Donc on commence d'abord par l'un que vous avez déjà vu dans les épisodes sur les calendriers de l'Avent de l'humour de pêcheur. Je pense techniquement ça doit être l'épisode 3 qui était dedans. Donc c'est de la marque Savage Gear, le Gravity Twitch Minnow en 8,3 cm coloris perche pétant. Donc qui lui je pense va être un carton plein en cet été. Donc ensuite, toujours dans les leurres de surface, on va retrouver de la marque Rapala le Skyter Pop. Et dans la marque du coup de Raver 2C, le Roper Popper. Donc coloris Pike. Donc dans la gamme des salmos, donc une vidéo va bientôt sortir prochainement, on retrouve du coup le leurre de chez Salmo Executor 9 SR Green Tiger. Donc c'est aussi un leurre flottant mais qui coule à la moindre traction. Toujours dans les salmos, nous avons le Floating Slider Hollow Grey Shiner, un peu un aspect gardon bien réfléchissant à la moindre lumière. Et donc pour finir dans cette gamme, le Salmo Sinking Wrestling Slider 11 Supernatural Hot Perch. Donc il sera bien avec du coup la canne de chez Quantum, le Truntle Jack. Ensuite, cette fois dans la gamme des Strike King. Donc là aussi, on va retrouver principalement 3 modèles dans ma boîte. Donc le Strike King Pro Model 4S, le Blue Gizzard flottant. Ensuite, on retrouve le Strike King Pro Model série 5 Olive Shad. Et c'est aussi un leurre flottant et qui coule à la moindre traction. Et donc pour finir dans cette gamme, le Strike King Pro Model Crankbait 4S Davis Tiger. Pour cette ouverture 2022, on va finir avec un leurre de chez Ilex, le Mag Shad en 12,8 cm coloris Ablet. Donc il fait de magnifiques petites animations au bord de l'eau à la moindre traction en twitchant. Donc voilà, j'espère que cette vidéo t'aura plu. Tous les leurres, tous les accessoires, toutes les cannes, tu les retrouveras en description en lien si jamais elles t'intéressent. Dis-moi dans les commentaires avec toi quelle leurre, quelle canne tu vas commencer cette ouverture de l'année 2022 pour le brochet. Je te dis de mettre le petit pouce bleu, de t'abonner, de cliquer sur la cloche, d'aller voir mes réseaux sociaux pour être au courant des prochaines sorties. Et je te dis à une prochaine vidéo.